jour de l'Ascension, après la montée de Jésus au ciel, si les apôtres qui avaient été témoins de cet événement étaient tranquillement rentrés chez eux, on ne serait pas rassemblés ici aujourd'hui. On ne parlerait même pas de l'Église ou du christianisme. Au contraire, fort de la confiance que Jésus avait placée en eux, mais aussi des promesses reçues du Seigneur, les apôtres sont allés au cénacle dans la chambre haute, où en compagnie de quelques femmes, dont Marie, la mère de Jésus, ils priaient d'un seul cœur. Jésus leur avait donné la mission d'être ses témoins et de proclamer jusqu'aux extrémités de la terre qu'il est le sauveur du monde. À première vue, c'est une tâche qui dépasse les capacités et les possibilités humaines de ces hommes. Ils le savent et ils en sont conscients. Mais dans la confiance et la prière, ils attendent la venue du souffle de Dieu, le défenseur, le paraclet promis par Jésus. Il est vrai que le Christ n'est plus visible à leurs yeux, mais l'intensité et la profondeur de ce rassemblement d'hommes et de femmes nous signalent et nous fait comprendre qu'il est là au milieu d'eux comme il l'avait prédit avant. Là où 2 ou 3 sont rassemblés en mon nom, je suis là au milieu d'eux. Oui, les amis de Jésus contemplent la présence du Maître à leur côté. Ils attendent le baptême dans l'Esprit que serait la Pentecôte. Sans savoir ce qui se préparait, ils savaient faire confiance à celui qui était devenu leur espérance. Comme les apôtres, nous n'avons guère plus de compétences. Mais notre mission est toujours la même. C'est à nous de chercher dans la prière le courage, la lucidité et la disponibilité qui souvent nous manquent. L'Esprit du Christ nous est promis pour cette mission, afin de nous fortifier dans notre engagement. Mais il n'agira pas sans notre collaboration, sans notre ouverture aux dons qu'il nous apporte. C'est le sens même de la prière de Jésus dans l'Évangile. Oui, Jésus prie pour ses disciples qu'il a laissés dans le monde, chargés de poursuivre sa mission. Nombreux pourront se demander pourquoi il ne prie pas pour le monde qu'il est venu sauver. C'est tout simplement parce que le monde l'a rejeté, le monde l'a pris en haine, le monde ne l'a pas reconnu comme le Messie. En priant pour ses disciples, Jésus nous fait comprendre qu'il reste l'unique chance pour le monde afin qu'il parvienne au salut. Les disciples restent dans le monde avec la mission de faire connaître le seul et vrai Dieu, celui qu'il a envoyé. Nous savons que par sa résurrection d'entre les morts et son ascension auprès du Père, Jésus est glorifié et entre dans la plénitude de la vie éternelle. Une vie éternelle à laquelle nous aspirons tous, j'espère. Or, cette vie, on
en plénitude auprès de Dieu, c'est Jésus seul qui la donne. Entrer dans la gloire du Père et ayant reçu autorité sur tout être vivant, Jésus poursuit son œuvre de salut du monde par ses disciples et tous ceux qui accueillent sa parole. On peut dès lors mesurer la responsabilité qui est la nôtre en tant que disciples et amis de Jésus. Oui, Jésus a besoin de chacun et de chacune de nous dans la réalisation de son œuvre de salut. La vie éternelle qu'il nous a promis a déjà commencé pour nous grâce à une connaissance intime et amoureuse du Père et du Fils. C'est à ce prix seulement que nous serons dans le monde les témoins du seul et vrai Dieu en aidant nos frères et sœurs à le connaître. Mais comme nous le révèle Pierre dans la deuxième lecture, cette mission n'est pas facile. À cause de notre foi, nous serons souvent pris à partie, nous serons haïs et même persécutés. Malgré cela, l'apôtre Pierre nous rappelle la béatitude des persécutés à cause du Christ. Réjouissez-vous parce que vous partagez le sort de Jésus. Vous lui êtes encore plus intimement liés et unis. Réjouissez-vous puisque l'Esprit Saint est votre force, votre défenseur et votre conseiller. Nous l'avons répété dans le psaume, le Seigneur est ma lumière et mon salut. De qui aurais-je crainte? Le Seigneur est le rempart de ma vie, devant qui tremblerai-je? Pour Pierre, l'esprit que nous avons reçu ne nous laissera pas être troublés, ni démontés devant les épreuves, tout en sachant que les persécutions peuvent conduire à la revolte ou à la délation des frères. L'apôtre Pierre met en garde contre les excès de violence ou la lâcheté. Oui, il nous arrive d'avoir honte d'être chrétien. Il nous arrive de taire notre foi par lâcheté. Nous avons parfois peur de témoigner et de donner les raisons pour lesquelles nous sommes chrétiens. Mais n'oublions pas que l'esprit que nous attendons n'est pas un esprit de peur, de honte et encore moins de découragement. C'est pourquoi, au cours de cette situation eucharistique, nous allons prier le Seigneur pour que l'esprit que nous allons recevoir à la Pentecôte vienne nous renouveler entièrement et nous disposer à être des vrais témoins de l'amour, de la bonté et de la tendresse de Jésus au milieu de nos frères. Viens, Esprit de sainteté, viens, Esprit de lumière, viens, Esprit de feu, viens nous embraser.